حلقة جديدة من برنامجكم سيني نيوز، دائما مع آخر ما كاين في السينما المغربية العربية والعالمية مع الخبراء ديالنا. سي ماهر مرحبا بك. يبارك فيك الفدوى. Ça va, Si vous allez Jamel, bien? très bien. Si Jamel, comment tu vas? Bonsoir Marais, bonsoir Fedoua, Bonsoir. Eid Moubarak. علينا وعليكم، بخير Aïe, عليكم Moubarak, الصحة والسلامة. enfin bon, enfin, Oui, enfin. enfin. Grosse semaine cinématographique pour Eid l'Eid. بيان سور. دونك في هاد الحلقة ديالنا اليوم غادي نتكلموا على موا موش اي ميشون، لو quatre. فيلم ديال لانيماسيون 4. بطبيعة الحال غادي نتكلموا على ان فيلم ديال تريلر وعلى اي داكسيون اللي غادي يخرج في جويي بروشان اللي هو تويستر. غادي Voilà. نتكلموا حتى على لي فيلم اللي غادي يكونوا ان شاء الله في هذا الاسبوع اللي هما انوسانس لوريجين، لي زيكسبلوراتور، بوليرو. سي بيان غارني هذا الاسبوع هذا سينمائيا. غادي نتكلموا كذلك على فيلم مصري عربي اللي هو فاصل من اللحظات اللذيذه، وغادي نتكلموا على لا مالاديكسيون اي بيان سور على اس او اس فانتوم. Du menace cinéma de glace. égyptien, du cinéma français, du cinéma asiatique. Une belle semaine bien variée, Maher. T'as oublié le cinéma américain, bien sûr. Ah oui, Tu as oublié le plus important. وغنقترحوا عليهم دابا ان اكستري ديال الافلام ثلاثه اللي غادي نبداو بهم بطبيعه الحال. هو اس او اس فانتوم، لا ميناس دو غلاس، لا ماليديكسيون وفاصل من اللحظات اللذيذه. Je vous l'annonce, il va encore faire très chaud aujourd'hui. Vigilance canicule dans le New Jersey où il doit faire au moins 38 degrés. C'est quoi ça? Il n'y a rien à craindre. Ne comprends-tu pas, Margaret? Cet enfant est sa volonté. Qu'est-ce que Carlita vient faire dans cette histoire? Cette église a conservé son pouvoir pendant des milliers d'années. Ils ne reculeront devant rien pour que cela continue. Comment contrôler des populations qui ne croient plus? Il faut créer quelque chose qui leur fasse peur. Je pense qu'elle est destinée à être la mère. La mère de quoi? La marque du diable. 666. 666. 666. C'est pas réel. 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 Qu'est-ce qui n'est pas réel? Qui a dit ça? C'est on ne peut plus réel. on commence par quoi, Maher? Avec toute l'agence que nous avons, on va commencer par SOS Fantôme, la menace de glace. Il y a un petit erratum, je crois, de la semaine dernière, si Oui. je me souviens bien. Il y a un petit erratum, exactement. Donc c'est Gilles Kennan qui a réalisé le film et non pas Jason Reitman, Ouais. qui a coécrit avec Jason Reitman le scénario de la menace de glace, tout comme l'héritage. Ça veut dire que le premier avait été réalisé par Jason Reitman et coécrit avec Gilles Kennan. Mais voilà, donc que dire sur ce film-là? Retour à New York, les origines. Pour les deux premiers. Les deux premiers, voilà. Voilà. Disons que celui-là, dans la logique, c'est le 4e épisode du vrai SOS Fantôme, à contrario de la version celui de féminine, 2016. voilà, de 2016 exactement. Donc c'est retour à New York dans la célèbre caserne qui leur vont avec la super voiture habituelle. Les trois protagonistes vivants qui ont dépassé la 70 voilà 70aine. Septagénaire. Oui, septagénaire, ouais. Catastrophique. Hein. Dis-le en belge maintenant. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc ils sont de retour. Bill Murray.
Bill Murray, Dan Aykroyd et notre ami dont le nom m'échappe à chaque fois, mais qui va certainement revenir. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de les voir. Donc il y a Paul Rudd qui reprend son rôle de professeur, qui avait déjà pris dans l'héritage, avec les deux gamins, avec les protagonistes de l'héritage. Et les enfants. Exactement. Voilà, donc on va passer à l'autre film. Malédiction. La Malédiction. Quel film? Enfin, la première version. La Malédiction, l'origine celui-là. L'origine. Voilà, ça s'appelle l'origine. Mais voilà. Damien, La Malédiction, qui est le réalisateur, Maël? Ah, Richard Donner. Oh, Superman, les Goonies, L'Arme L'arme fatale. fatale, 1, 2, 3 et 4. Ah oui, 1, 2, 3 et 4, oui, oui. Superman 1 et 2, parce qu'il a fait un... Voilà, Christopher bon, Reeve. on va pas rentrer dans le... Je dois les premiers Superman, Voilà, Christopher Reeve. Voilà, 78, quand on parle du Superman de 78. Le vrai Superman. On en reparlera à l'occasion, je pense. Voilà, donc... Tu peux avec dire. Gregory Peck, dans la version La première originale. version. Voilà, la version originale. Donc maintenant, bon, c'est bien sûr, c'est Damien, l'enfant du diable. Alors là, c'est le préquel de... Voilà, c'est le préquel maintenant. De l'original, c'est-à-dire de Damien la Malédiction. Voilà. Donc on appelle cela la Malédiction, l'original. Il faut savoir que le premier qui était sorti en 76 avec un acteur qui était énorme à l'époque, une méga star, Gregory Peck, Ouais, c'est a eu un succès vraiment grandiose, phénoménal, ouais. phénoménal. Et celui de cette année, il est réalisé par Askasha Stevenson, si je... Arkasha. Arkasha. Arkasha, voilà. Heureusement que tu es là. Voilà. Tu es une grande fan de Pakula, F. Pakula. Ah, d'accord, d'accord, Pakula, d'accord, ok. C'est un grand Alan J. fan. Pakula. Alan J. Pakula. Ah ouais, mais très grand réalisateur. Il est tristement mort, mais très grand réalisateur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Présumé innocent avec Harrison Ford. L'affaire Pélican. Denzel Washington, Julia Roberts. Voilà, très bien, très. Mais non, c'est un grand réalisateur qui était très spécialisé dans les polars. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner, La Malédiction. Surtout qu'elle s'est inspirée de, tu te souviens pas, je sais pas si tu l'as vu, Clout. Avec, bien sûr, Jane Fonda et Donald Sutherland. Bah oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est les années 70, le grand film des années 70. Je crois que les films un peu où il y avait un peu de la psychologie, exactement. Psychopathe. Non, c'est ça. C'est Alan J. Pakula. On est bien d'accord. On a aussi du cinéma égyptien cette semaine. Bien sûr, هذا الفيلم اللي غادي نتكلم لكم هو من الافلام ديال العيد. نعرفوا انهم في مصر في العيد ديال الفطر، العيد ديال الكبير ديال الاضحى، فهم كيديروا بزاف ديال لي برودكسيون اللي كيخرجوهم لانهم اقبال عندهم على السينما كبير. كنتمنى انه الاقبال في المغرب يكون بحال الاقبال اللي في مصر على الدور ديال السينما. دونك هذا ربما هو اللي غادي نتكلموا عليه من دابا شويه في لو ديبا ديالنا، واش لو بري ديال لو تيكي اللي غادي يكون واش accessible pour tout le monde, pour les Marocains. ولكن حسن نتكلم لكم على هذا الفيلم. C'est la grande question de Maher. C'est ma question. Et j'assume. نتكلم لكم على هذا الفيلم هذا اللي هو انا هو مازال ما تفرجناش فيه، مازال حتى شي واحد ما تفرج فيه، ولكن سي une كوميدي رومانتيك ديال 120 مينوت. ملي شفت الكاستينغ هو الكاستينغ اللي داير حاليا في الافلام المصريه كاملين، افيك بيومي فؤاد اللي خاصنا نشوفوه في اي بوبليسيتي في مصر، في اي فيلم، في اي مسلسل كاين بيومي فؤاد. سي لوم سي لو جوكر ديالهم في مصر. انا تعجبني هنا زاهد. هنا زاهد. Tu la connais pas? Barbie. Si, Barbie. J'ai vu la bande-annonce comme tout le monde. Voilà. Tu as vu la bande-annonce d'un film égyptien, Maher? Oui, bien sûr, j'ai vu la bande-annonce. C'est vraiment l'Aïd. Voilà, c'est vraiment les. Couleur, Non, j'ai vu des effets spéciaux, j'ai vu une histoire qui était plus ou moins incohérente pour être ça c'est non, l'histoire c'est l'histoire d'un couple avec un enfant qui est assez turbulent, on va dire, un couple qui sont en désaccord, ils se retrouvent dans un monde parallèle, il y a une sorte de porte qui s'ouvre. On va pas. حتى مراته غادي تخرج من الدار، عاد غادي il va découvrir هذاك le monde parallèle. Exactement. Comme بحال الرجاله كاملين ils découvrent des mondes parallèles ملي مراته. On va pas tout raconter. Non, de quoi veux-tu parler? On va pas tout. Tu vas nous ouvrir un nouveau sujet. parce que مازال ما شفناش لو فيلم، ولكن واحد البارونتيز هو ان الشعبيه ديال بيومي فؤاد خدات واحد ان كو تري دور
dernièrement من بعد واحد une sortie médiatique اللي كانت ماشي mal calculée و دونك جو بونس ان الفيلم ربما في مصر وفي البلدان العربيه غادي يتضرر شويه بهذيك لا سورتي ميدياتيك ديال بيومي فؤاد. Je suis pas sûre. الله أعلم. Mais c'est quelle sortie médiatique? كان واحد السيد واحد الممثل مصري كان ممتنع على انه يمشي يحيي واحد المسرحيات في اون عربي سعوديت حيت كانوا الاحداث ديال لا باليستين. خرج هو السيد بيومي فؤاد قال ليه لا يفو فير لا بار دي شوز وانه خاص الفن فن والسياسه سياسه. ايوا حنا كنعرفوا La الموجه. polémique, on va pas polémiquer. On n'est pas là pour polémiquer, de toute façon, c'est pas notre rôle. De toute manière, il y a encore beaucoup de choses à parler pour les sorties de cette semaine. بزاف Bien ديال sûr. الحوايج اللي غادي نتكلموا عليهم. On voit d'abord les bandes annonces. بطبيعة الحال غادي نشوفوا لي بوند انونس ديال Les Explorateurs, Bolero et l'Innocence. Il était une fois l'histoire d'Alfonso, Arthur et Victoria, trois amis toujours à la recherche d'aventures extraordinaires. Venez voir, les enfants, c'est incroyable. Dépêchez-vous. Une tempête approchait dangereusement du village. C'est pas une tempête, c'est un monstre tempête géant. Les amis, venez avec moi. Allons vaincre le monstre, tous ensemble. T'es sûr? Vous êtes prêts? Prêts? Embarqués dans une aventure fantastique. Attention! Avec des agents secrets, des créatures magiques Un dragon! et des lapins déjantés. Oh, je suis très inquiète pour les enfants. Je ne sais pas du tout où ils sont. Sauvons le village! En avant Et nous deviendrons des héros. Les Explorateurs, l'aventure fantastique. Félicitations, monsieur Ravel. Merci. Cher maître, votre musique m'a électrisé. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rejoindre la fête? Pas moi qui vais le voir, c'est Maurice Ravel. Et qui êtes-vous sinon Maurice Ravel? Pas grand-chose, je le crains. On va reconnaître ton excellence. Sont éliminés au premier tour Ravel. J'ai toujours préféré les perdants. C'est eux qui ont du panache. Un jour, tous ces imbéciles du jury le regretteront. Allez, chef. Maurice Ravel, je vous cherchais. Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Ce qu'il me faut, c'est du charnel, de l'envoûtant, de l'érotique. Vous êtes un brillant technicien, mais je vous crois incapable de produire la moindre émotion. Vous n'avez pas assez confiance en la vie, Maurice. Osez, on va mieux quand on ose. Vous avez libéré votre nature volcanique. Ce morceau n'a aucun sens, c'est un exercice de style, ça n'est même pas de la musique. J'ai rien écrit de ce que je voulais écrire, rien du tout. Vous pouvez très bien vous raconter que vous êtes heureuse. Nous savons tous les deux que ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous le savez très bien. Peut-être qu'un jour vous apprendrez à aimer votre musique. دونك هادو هما لي زيكستري ديال الافلام اللي اكطوالمون في قاعات سينمائيه. Oui, et un petit dessin animé, enfin un petit dessin animé qui est très instructif pour les enfants, c'est Les Explorateurs qui est actuellement en salle. C'est un peu l'histoire de, je sais pas si tu connais l'histoire de Cervantes, Don Quichotte. Don Quixote. Don Quijote. Et Sancho Panza. Oui, voilà. C'est les aventures, donc c'est je vais pas aussi encore raconter le film, mais bon, tout le monde connaît l'histoire de Don Quichotte. C'est un dessin animé qui peut être très très intéressant, instructif pour les enfants de 3 et 8 ans. Et je les invite à aller... Si je peux me permettre, Jamel, moi j'ai vu un peu la bande-annonce, j'ai vu des super beaux dessins et
même plus, même pour les plus âgés, je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais je sais que tu es un grand enfant, Maya. C'est instructif pour les enfants et Ça peut être aussi instructif pour les adultes, hein, pour les parce que adultes, non, franchement, les dessins, le dessin animé en lui-même, c'est ce de que j'ai vu, voilà, Non, mais oui, c'est pour les enfants. Surtout il y a des personnages qui sont très attachants. Voilà, mais je sais que toi aussi, tu vas t'attacher aux personnages, je Maya. suis déjà attaché à eux. C'est mignon. Merci. Mais Le film اللي جاي هو بوليرو. Boléro, عجبتني l'affiche. Donc c'est Maurice Ravel, c'est l'histoire de Maurice Ravel à travers le film, un film de Anne Fontaine, grande réalisatrice française qui a fait Police. pas mal de... Entre autres. Elle a fait Police. Voilà, elle a fait plusieurs... Alors pour expliquer Police, c'est un film qui est assez psychologiquement très dur. Mais un sujet qui est, voilà, c'est un sujet qui est très sensible, avec, très sensible. Joe voilà. Star. Exactement. Marina Foïs et compagnie. Marina Foïs. Voilà. Elle-même est une ex-danseuse, Anne Fontaine. Donc bien sûr, le film, celui qui joue le rôle de Maurice Ravel, c'est Raphaël Personnaz, qui est entre autres qui a joué dans un film que j'ai bien apprécié qui s'appelle Quai d'Orsay. C'est juste une petite parenthèse. Il y a Dorothée Tillier et il y a Jel Balibar pour ceux qui connaissent un peu le cinéma français. Donc il retrace l'histoire de la composition du Boléro de Ravel. L'histoire se situe en 1928. Ouais. L'opéra de Maurice Ravel. Oui, l'opéra de Maurice Boléro, Ravel. Voilà. Le Boléro, où c'est la période où Ravel avait du mal, il était en manque d'inspiration. Mais il était complètement, comment ça s'appelle, on va pas dire has-been pour l'époque, mais oui. C'était, il vivait sa vie, il profitait au maximum de la vie, tout ça, jusqu'au moment où il y a ce projet-là qui lui tombe entre les mains. Exact. Et l'inspiration devait venir. Comment tu veux, je me rappelle plus combien de temps il dure, je pense que ça dure, il fait une demi-heure, je crois, le morceau en lui-même. Oui, c'est un morceau qui est très très long. Mais non seulement c'est un morceau qui est très très long, et je crois que c'est le morceau le plus diffusé de tous les temps. Voilà, l'innocence, l'origine de le film a un prix Cannes. Il a pris, alors le réalisateur Hirokazu Koreeda, d'abord il faut parler du film et du réalisateur, c'est un réalisateur japonais qui parle, le film parle de l'histoire d'une femme veuve qui a un enfant qui est assez perturbé. Et elle veut comprendre le problème qu'il y a sur son enfant, et elle va voir son professeur. Il y a toute une relation, un monde qui va s'unir entre l'enfant, le professeur et la femme. Et on va voir que le problème de l'enfant est bien plus profond que... Voilà, donc vu qu'on n'a pas vu le film, on peut pas vraiment se prononcer, mais c'est un film qui est profond. Par contre, il y a Hiro Koreeda, il a eu le prix d'interprétation pour un très beau film qui sont, je crois, Les Bonnes Étoiles, en 1923 pour le Festival de Cannes. C'est un réalisateur japonais Tu voulais dire en 2023. Oui, 2023, oui, exactement. Parce que 1923. Il y a un siècle de retard. Il y a un siècle de retard. Voilà, c'est ça. En 2023. Et c'est un cinéma très poétique, hein. C'est un cinéma japonais qui est vraiment, très poétique et qui sait très bien, c'est un réalisateur même dans Les Bonnes Étoiles qui sait très bien raconter les histoires d'enfants. في la période او الايام ديال العيد في المغرب واش كيكون اقبال على السينمات في المغرب واش المغاربه كيمشيو للسينما واش كيمشيو ياخذوا ان تيكي ديال السينما ويدخلوا يتفرجوا في ان فيلم. Donc tu rentres dans le sujet. Dans le pur sujet qui concerne le débat. Le débat. La fameuse question. Est-ce que le ticket de cinéma est trop cher pour les Marocains? C'est la question que se pose notre ami Maher. Ah là, c'est une question que je me pose parce que bon, moi je suis un cinéphile par excellence. J'aime aller au cinéma, j'aime profiter des belles salles de cinéma que nous avons ici, tout ça. Mais il est vrai que pourquoi le ticket de cinéma est-il aussi cher? Entre 40 et 70, 45 et 70. Non, on peut même maintenant avec le ticket moyen est beaucoup plus élevé. Alors déjà, il faut comprendre, décomposer le ticket de cinéma. C'est-à-dire vous, en tant que spectateur, quand vous allez au cinéma, de quoi est constitué ce fameux ticket? Qu'est-ce que vous payez?
Le ticket de cinéma est décomposé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle la part exploitant, c'est la partie qui va toucher l'exploitant, la part distributeur et la TVA, la taxe de 20% qui revient à l'État. Il faut connaître que la part exploitant, elle regroupe, parce que je rentrerai tout à l'heure plus dans les détails, elle regroupe tout ce qui est d'ailleurs les charges d'exploitation du cinéma, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un cinéma, investir dans un cinéma coûte excessivement cher. Il faut savoir que c'est un investissement à moyen long terme, c'est-à-dire ce qu'on a en retour sur investissement, il faut compter entre une quinzaine d'années. Voilà, c'est un investissement en termes technologiques, en termes c'est-à-dire de foncier. Qu'est-ce qui vous empêche justement? Mais qu'est-ce qui empêche pour que le billet soit plus abordable? Qu'est-ce qui nous empêche de rendre ce billet-là plus abordable? J'ai bien compris que c'était partagé entre plusieurs personnes. C'est pas que tu n'as pas encore compris, Maher, parce que tu m'as pas laissé finir. J'ai commencé par une part exploitant. Ah, t'étais juste à l'exploitant maintenant. Il y a la part distributeur. Vas-y, je t'écoute. Ça, c'est la décomposition du ticket de cinéma. Au Maroc, il y a 2 genres de cinéma. Il y a le cinéma en France aussi, mais surtout au Maroc, parce que je maîtrise beaucoup mieux le Maroc. Il y a le cinéma local, le cinéma marocain. Il y a les distributeurs qui ramènent les films étrangers. Je vais parler des films étrangers pour commencer. Quand je suis un distributeur marocain qui ramène un film étranger, que je vais négocier avec un sous-distributeur ou le distributeur en direct, l'ayant droit, celui-ci va me donner le film en ayant ce qu'on appelle un minimum garanti, qui coûte excessivement cher. C'est le minimum garanti. Je donne un exemple. Je ramène un film à une grosse production américaine, ils peuvent me demander un minimum garanti de 10 000 euros, c'est-à-dire environ 100 000 dirhams, jusqu'à 20 000 dirhams ou 30 000 dirhams, tout dépend de la notoriété ou de ce que peut rapporter le film. 30 000, je parle pas de 30 000 euros, ça veut dire 300 000 dirhams par exemple. C'est-à-dire que moi, en tant que distributeur local, c'est-à-dire je ramène le film, j'arrive en exploitant le film, en le programmant dans une salle, avec un déficit de retard de 300 000 dirhams. En plus, je négocie, je termine ma ère, et après je te laisserai. En plus, moi, je dois négocier avec l'exploitation chez qui je programme le film, parce que le cinéma m'appartient pas, appartient à l'exploitant. Il faut que lui aussi gagne de l'argent. Parce que ça part. Bien sûr, on n'a jamais dit le contraire. Donc, c'est pas normalement avec l'exploitant, globalement, les premières semaines, ça s'est négocié à 50-50, après ça devient dégressif en faveur de l'exploitant. C'est-à-dire la 2e semaine ou la 3e semaine, c'est une négociation. Ça peut aller de la 3e semaine, par exemple, à 55% pour l'exploitant. Mais là, tu nous fais l'histoire maintenant. Tu nous fais l'histoire de l'organisation, l'organigramme du cinéma, de l'exploitant et compagnie. Oui, il faut bien justifier le prix du ticket. Oui, mais je peux finir. Vas-y, continue. On t'écoute. Donc, il y a la part exploitant, la part distributeur, avec un budget de départ sur le film qui est excessivement cher pour le distributeur. Les entrées au Maroc, ça représente combien? Ça représente 1 million, à peu près 1 million, moins de 1 800 000 entrées par an au Maroc. C'est l'équivalent d'un multiplex, ce que fait un multiplex parisien. Un seul multiplex dans la région parisienne, il fait environ 1 800 000 entrées. Un seul multiplex. Le Maroc entier, il fait 1 800 000 entrées. La question qu'il faut se poser, comment moi, en tant que distributeur, je ramène un film et que je puisse l'amortir? Maintenant, Jamel, en diminuant le prix du billet moyen, pour moi, il y aura automatiquement beaucoup plus de monde. C'est faux. Pourquoi? C'est faux, parce que tu m'as pas laissé, je t'ai parlé des productions internationales, je te parle des productions marocaines avec le même... Mais pour moi, je pense qu'il y aura une meilleure rentabilité quand les gens vont venir plus souvent au cinéma. Parce que maintenant, à 90 dirhams en moyenne, ou bien 70 dirhams en moyenne pour un billet de cinéma, ils vont venir peut-être une fois par mois. Tu divises,
je veux pas te dire de diviser ça par deux, mais jamais tu fais un billet moyen entre dans les 40 dirhams à peu près, je pense que les gens viendront au moins 2 à 3 fois par mois au cinéma. Alors, il faut revenir au box-office marocain. Ceux qui sont en tête de classement du box-office marocain tous les ans, ce sont les films marocains. Ah non, tous les ans. D'accord. Les films marocains, ils attirent un public marocain. Et donc, ça n'a pas été le prix du ticket qui a freiné cette fréquentation. C'est l'intérêt. Mais maintenant, attention, hormis les films marocains, jamais les autres films qui rentrent au cinéma, tu le diminues leur prix pour pouvoir encourager justement à aller voir ces films-là aussi. Je vois pas. Mais Maher, je vais parler moi de mon expérience d'exploitant. En tant qu'exploitant cinématographique, on fait des opérations à des prix exactement. réduits. J'allais en venir justement comme les printemps du cinéma, les trucs comme ça. Non, mais au-delà des printemps du cinéma, il y a une opération avec un grand opérateur de téléphonie qui a lieu tous les mardis et jeudis, où les entrées sont très intéressantes. Mais c'est-à-dire que le tarif, il va varier entre 35 dirhams et le ticket moyen, je parle. 35 dirhams, à peu près le ticket moyen, ce qui reste aussi un tarif qui est relativement, on va dire, élevé. À 35 dirhams. Non, à 35 dirhams, ça commence à devenir. Je te parle surtout par rapport au niveau. Le ticket moyen, je te parle pas. Je te parle surtout moi, par rapport au niveau de vie. Je parle du ticket moyen. D'accord. Le niveau de vie n'a rien à voir avec le prix. 70 dirhams, c'est pas grand-chose. 70 dirhams, c'est quelque chose, ça. C'est un budget. Quand quelqu'un ne touche pas un salaire mirobolant pour pouvoir sortir avec ses enfants. Mais le salaire, il faut arrêter. Tu confonds beaucoup de choses, à mon sens. Le salaire et le prix du ticket de cinéma. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le salaire moyen n'a rien à voir avec le ticket de cinéma. Mais ça va encourager les gens maintenant. Mais encourager les gens, il y a d'abord, comme j'avais dit la dernière fois, il faut un marché. Mais le marché, il est là, non? Le marché, il est très faible. Il est inexistant. Il est très cher, mais je pense qu'en développant... qui touche le SMIC, par exemple. غادي يفكر بلوس في le trajet et le prix ديال le ticket. Les besoins primaires. C'est-à-dire, on va pas rentrer dans l'économie. C'est du loisir. Le cinéma reste un loisir. Ah non, c'est un loisir, exactement. C'est du loisir. Oui. Le cinéma reste un loisir. Et ce que je rejoins Fedwa ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'au niveau, on n'est pas dans une sorte de logique économique. Est-ce que tu veux m'expliquer ce que touche quelqu'un sur un salaire? On est une sorte d'une logique commerciale. Maintenant, il y a 150 salles au Maroc qui vont sortir, qui vont être d'ici la fin de l'année, qui seront opérationnelles. Maintenant, mais quel genre de salle de cinéma, à quel prix, pourquoi? Alors, quel genre de film ils vont mettre en exploitation? Est-ce que ce sera spécifiquement pour la province ou bien pour les grandes villes comme Rabat, Casablanca, Tanger? Alors c'est pour toutes les villes. Pour commencer, le ticket de cinéma va varier entre 10 et 20 dirhams, mais ce sont des films qui ont déjà été projetés dans les grands multiplexes. Très bien, mais quand tu parles de ça, c'est de 6 mois, 3 mois? Une année. Selon le succès du film, hein, voilà. Est-ce que le cinéma, on n'a pas de logique sur on a logique sur un succès de film. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune visibilité. Mais est-ce que les salles de cinéma maintenant, quand un film sort, je connais sa date de sortie, mais je ne sais jamais quand est-ce qu'il va quitter l'exploitation. C'est le public qui décide du succès du film. Ça, c'est indéniable. Je vais donner un exemple qui a eu lieu quelques années, un gros film marocain, je peux le citer, c'est le record en entrée, qui a fait environ 300 000 entrées. Ça n'a pas été le prix du ticket qui a bloqué le film. C'est Tariq El Kaboul, Road to Kaboul, qui est resté, en tout cas dans un grand multiplex, est resté quasiment 3 ans à l'affiche. 3 ans, c'est énorme. C'est pas mal. 3 ans, mais 300 000 entrées, c'est rien. Par rapport à un marché comme la France. Je suis d'accord. Parce que le marché, aujourd'hui, n'englobe pas assez de consommation cinéma. Le cinéma reste un loisir. Il faut rentrer dans le marché du loisir dans sa globalité. Mais maintenant, si jamais la réussite des petites salles de cinéma à 10, 20 dirhams, parce que automatiquement, si jamais elles ont un certain succès, un véritable succès, ce que je pense, moi, elles auront un très gros succès. Elles pourront faire du mal, moi, je pense aux grosses structures. Pas du tout.
Dans ce cas-là, donc... Pas du tout. J'ai expliqué pourquoi le non, ticket... tu m'as déjà... Non, je vais t'expliquer, Maher. Explique-moi. Aujourd'hui, tu vas vendre un ticket de cinéma à 20 dirhams. Oui. Si ce qu'on va dire, le film est en première vision, par exemple, à 20 dirhams. L'exploitant va toucher 10 dirhams. Même pas 10 dirhams parce qu'il est à 20 dirhams, toute taxe comprise. Donc, il faut enlever 20% de TVA. Il est à 16 dirhams. Il reste 16 dirhams. 16 dirhams. Vas-y. L'exploitant va toucher 8 dirhams. Très bien. Le distributeur, 8 dirhams. Oui. Sur les 8 dirhams, il va devoir reverser 60 à 70% au producteur. Et tu penses pas qu'il y aura au moins... moins... Non, mais tu permets, Maher. Tu penses pas qu'il y aura au moins 10 fois plus de personnes dans la salle de cinéma? Pas du tout, Maher, parce que 10 fois plus de cinéma. Les salles seront remplies. Maher, pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Et je t'ai expliqué pourquoi. Tu fais même combien le marché marocain englobe? 1,7 million, même pas moins de 1,8 million entrées. Est-ce que tu penses réellement que ces salles de cinéma vont permettre d'augmenter, ça permet d'augmenter les entrées, mais en termes de chiffre d'affaires, ça n'augmentera pas grand-chose en chiffre d'affaires. En revenus cinématographiques, ça n'augmentera pas grand-chose. Là, je suis pas convaincu. Enfin bon, encore une fois, c'est vrai que j'ai pas la sens infuse. Je vais juste finir. Une autre chose. Toi, tu parles en tant de consommateur cinéma, un consommateur cinéma spécifique. Moi, ces cinémas ne vont passer que des films marocains. La problématique ne se trouve pas sur les films marocains. Les films marocains n'ont pas une problématique de fréquentation puisque c'est eux qui dominent les box-office marocains. Ils battent tous les ans les grosses super-productions américaines, des Missions Impossibles avec des Tom Cruise, tout ce que tu veux. L'année dernière, c'est Dados en 2023 qui a fini en tête du box-office. Cette année, ça sera... Je peux pas dire parce que je connais pas encore les films à venir marocains. Mais en diminuant le prix, tu penses pas qu'il y aurait eu beaucoup plus de rentrées? Mais en diminuant le prix, on est dans une logique. C'est pas ça, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller au cinéma, qui veulent avoir ce moment privilégié d'aller au cinéma au moins une fois par mois et avoir ce plaisir de voir un film au cinéma. Maintenant, quand tu me dis maintenant, regarde, quand tu me dis maintenant, j'ai fait 2000 entrées dans ce film-là, c'est un succès. Qu'est-ce qui te dit que tu vas pas en faire rentrer au moins 10 000 ou la 20 000? Maher, toi, tu es en train de parler en tant que consommateur cinéma de films étrangers. Mais non, pas forcément. Je te parle même d'un film marocain. Je suis convaincu que je suis en train de te dire que les films marocains marchent dans les multiplex, dans les petits cinémas des villes. Ils marchent. Mais je suis sûr et certain qu'ils cartonneront si jamais tu diminues le prix. Maher, le cinéma. Entre marché et cartonné maintenant. Encore une fois, tu vois, on revient sur l'un des sujets qu'on avait passé. Non, mais on parle, le prix du ticket. Tu es en train de me parler du prix du ticket. Voilà. Le prix, je te dis que le prix du ticket pour les films qui dominent le box-office marocain n'est pas réellement un frein. Ah ben, je suis pas... Parce que, je t'explique. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont en tête du box-office, ce sont par exemple, là, il y a le plus d'entrées, c'est un multiplex qui a le plus grand réseau. Que ça soit, tu parles de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat à Casa n'est pas le même qu'à Tanger, n'est pas le même à Fès, n'est pas le même qu'à Marrakech. Quand il y a un film marocain, un film comme Ena qui cartonne, il cartonne à Fès, il cartonne à Tanger, il cartonne à Marrakech. Et qu'est-ce que tu appelles cartonner, justement? Mais c'est quoi que tu appelles cartonner? Il marche jusqu'à aujourd'hui. Oui, il est en exploitation depuis plus de peut-être 12 semaines. Tu ne réponds pas maintenant. Qu'est-ce qui te dit qu'il ne marchait pas encore mieux que si jamais il y avait au moins 20%, voilà. Mais admettons juste 20% de moins. Qu'est-ce qui te dit qu'il va pas cartonner encore plus? Un prix de ticket de cinéma à la baisse ne fait pas cartonner le film marocain. Ce que je suis en train de te dire. Je te dis que le prix. Oui, on essaye. Le samedi, c'est plein, alors que c'est tarif plein. Les jours des tarifs réduits, c'est plein aussi. Donc, je suis en train de te dire, Maher, que le sujet n'est pas le cinéma marocain, la problématique dont tu parles, parce que tu n'es pas consommateur. Non, je te parle du cinéma général, ça m'intéresse pas. Cinéma général, ce n'est pas rentable. Un film américain pour un distributeur local au prix de 20 dirhams le ticket.
Non, c'est impossible à amortir. J'ai jamais parlé de 20 dirhams. J'ai jamais parlé de 20 Non, tu me parles des petites salles. Non, les petites salles. 30 Est-ce dirhams. que les petites salles, elles auront le même confort que les gros multiplex et compagnie? Oui, tu sais très bien que ça va être les petites salles. On sait très bien à quoi on va avoir affaire. Je sais très bien que ces petites salles, elles sont toujours blindées en temps continu. Est-ce qu'ils auront un service continu? Ça, je sais pas. On sait même pas, pour dire honnêtement, j'ai pas la visibilité de ces petites salles-là. Maintenant, je suis en train de voir les gros multiplex. Ces petites salles, ils vont programmer des films. Il y a deux partenaires de multiplex qui sont ici installés. Trois réseaux. Oui, c'est vrai qu'il y a un troisième qui est en train de rentrer. Non, alors un quatrième, si tu veux. Voilà. Donc... Il y a un qui est situé à Rabat El Jadida. C'est ça, exactement. Il y a le leader qui est là, qui est un peu installé dans toutes les grosses villes. Dans les grosses villes. Voilà. Et il y a un nouveau qui vient de s'installer récemment. Et il y en a un autre qui est prévu dans quelques mois qui va s'installer. Et on va tous s'ils sont positionnés sur le même prix de ticket, c'est pas par hasard. Mais non, c'est vraiment pas par hasard. Mais alors quoi alors? Comment tu peux expliquer ça? Ce que je t'explique. Il y a l'investissement. C'est toujours la même. Bah oui, c'est pour cette raison. Tu peux pas me dire que tu peux pas me dire que c'est normal. Il y a quelque chose qui. Je suis en train de te dire, Maher, que toi tu m'abordes le sujet en tant que consommateur de cinéma étranger. Mais tu m'abordes pas le sujet en tant que consommateur de cinéma marocain. Mais parce si que je l'aborde aussi bien en tant que cinéma marocain. Je te dis que le prix du ticket n'est pas un frein. L'idéal dans ce genre de sujet, moi, Maher, il sait que je suis dans l'exploitation et la distribution. L'idéal, c'est qu'on ait un autre exploitant et un autre distributeur. Moi, je suis dans la multiprogrammation. Avoir quelqu'un qui est dans la monoprogrammation. Mais comme j'ai expliqué, le ticket de cinéma pour les films marocains, quand il marche, que ça soit Dados, Ana Machi Ana, Jouj, 30 millions, tous les films qui ont cartonné, mais qui ont fait des entrées. C'est très bien. Au contraire, c'est très bien. Tu sais, je vais te dire, Maher, les premiers à se plaindre que le ticket serait très cher, ce ne seraient pas les spectateurs. Ah bon? Ce seraient les professionnels, les distributeurs, qui seraient trop chers. Ils disent oui, on n'a pas assez d'entrées. Alors que c'est quand tu es distributeur d'un film marocain, et quand le film marche, laisse-moi terminer, Maher. Et quand le film marche, je peux te dire qu'ils sont très contents pour le tarif, pour le prix du ticket. D'ailleurs, la première chose qu'ils demandent, c'est que le film soit programmé chez grands exploitants de cinéma. Donc, parce que c'est là où il y a la rentabilité. Parce qu'il faut voir. Toi, tu vois, je t'ai dit, tu n'as qu'un regard de spectateur. Pas du tout. Tu sais très bien surtout pour quelqu'un qui a été dans la production. Jamel, tu sais très bien que je suis d'accord avec toi. J'ai très bien compris ton propos. Maintenant, moi, je me fais un peu l'avocat du diable pour représenter un peu la population marocaine qui n'ont pas spécialement de moyens pour rentrer au cinéma. Maintenant. Personnellement, أنا سنقول اللي بغى يمشي يتفرج في السينما, c'est pas les 70 balles هما اللي غادي يمنعوا. Non, mais quand t'as une famille avec 2 enfants, t'es obligé de taper les pop-corn, la boisson et tout ce qui s'ensuit. C'est un sacré budget avec le transport. Avec le transport en plus et tout. Je suis désolé. Ça, c'est un SMIC qui vient d'être posé sur la table. C'est ce qu'on appelle, je vais pas rentrer dans la pyramide des besoins. Non, mais on va pas le loisir dans le monde, le loisir est quelque chose de. Non, mais c'est pas ça, c'est un plaisir. Ça doit être un plaisir. On peut aimer le cinéma. Comment on appelle le cinéma? C'est de l'art. On n'a pas de musée. Malheureusement, on n'a pas de. Il y a des musées. Non, il y a des musées. Il y a pas. Non, mais il y a des musées. D'accord. Après, le cinéma, ça reste aussi une culture cinématographique. Voilà. Non, mais c'est pas. Non, la culture cinématographique. C'est pas forcément par le prix. Avoir une culture, quand on achète des livres, on peut aimer le livre, quand on aime le livre, c'est pas forcément par le prix, on aime lire. Voilà. Donc, je te dis, et je le répète, le prix de ticket n'est pas un frein pour la fréquentation du cinéma. C'est l'intérêt. Il faut multiplier les salles, je suis d'accord, multiplier les multiplex. Voilà, ce n'est pas le prix du ticket. En Europe, en France, le ticket varie au moins jusqu'à 12 €. C'est pas le même pouvoir d'achat. Non, mais il faut arrêter de me parler de pouvoir d'achat, ça n'a aucun rapport. Tu vois, il faut arrêter de parler de pouvoir d'achat. En France, maintenant, quand tu veux, non, il faut arrêter, c'est du loisir. Je vais t'expliquer. En France, quand tu vas le matin, t'as un prix. Tu vas l'après-midi, t'as un prix. Mais tu vas le soir, t'as un prix. Mais il faut arrêter. Le matin, je suis désolé. Non, il faut arrêter de se voir. Même chez nous, le matin, c'est un tarif réduit. Ah bon?
Il y a des séances le matin. Qui débutent à 11h, le week-end, parce que le matin... Non, le week-end, c'est ça. Mais c'est des habitudes. Mère, il y a des habitudes de consommation. Les habitudes de consommation au Maroc ne sont pas les mêmes qu'en France. Ah, je suis pas d'accord. Mais pourquoi, en quoi tu es pas d'accord? Mais tu me dis elles sont pas les mêmes qu'en France ou à travers le monde. Mais si, pourquoi? Non, non. Les habitudes de consommation au Maroc n'est pas la même en France, comme en France l'habitude de consommation n'est pas la même aux États-Unis, comme aux États-Unis l'habitude de consommation n'est pas la même au Brésil. Mais c'est des de consommation au cinéma sont différentes. Non mais s'il n'y a pas de séance en semaine le matin, il y a des séances le week-end. Les matinées. Oui, non, mais je sais, je suis au courant de ça, oui. Qui a un tarif réduit. D'accord. Non, après, je l'ignorais. Maintenant, je t'apprends quelque chose. Voilà, tu m'apprends quelque chose, voilà. Donc, il faut pas. Il faut communiquer encore une fois. Alors, là, tu te perds pour quelqu'un qui va au cinéma, c'est un tarif réduit, la séance de 11 heures, depuis, je crois, l'ouverture du non, mais j'y vais jamais, le week-end, j'ai eu toujours le cinéma. Donc, mais l'intérêt de partir au cinéma, ça revient tout doucement chez le Marocain, je pense. Oui. Parce que c'est vrai, les années 90, après la détérioration des salles cinéma au Maroc, quand il y a de la coupure le Marocain et ouvert une porte au piratage. Voilà, exactement. Voilà. Mais d'abord, les cinémas et des productions marocaines, surtout les Maghrébis, n'ont aucun problème parce que c'est le problème de la langue. Non mais je te parle pas, moi je parlais du cinéma en général. Non, mais tu peux parler en général au Maroc. Ça revient pour moi, c'est en général. Et je suis convaincu. Cinéma maghrébien. Moi, ce que je veux dire aussi, mais maintenant, une œuvre marocaine, non, je vais t'expliquer aussi, moi, une œuvre marocaine maintenant, je pense qu'elle peut encore plus cartonner, jamais le prix était un peu plus, C'est faux. C'est faux. C'est faux, non, mais je te dis c'est faux parce que moi, je connais les coûts. De toute façon, on se répète, là. Non, mais tu te répètes. Non, c'est toi qui te répètes. Il revient. Mais je pense que la vague de la hausse des prix, je pense que 70 dirhams, ça reste très accessible par rapport si par exemple, 70 dirhams, c'est juste la place de cinéma. Il faut arriver jusqu'au cinéma. Et après, quand tu rentres au cinéma, il faut. Le débat زوين بزاف وصفت بزاف ديال الحوايج انهم اللي كنكونوا داكور كنكونوا في مشاكل. Mais de toute façon, avec Jamal, on est toujours d'accord. Même sans être d'accord, on est d'accord. Donc, vous êtes d'accord. Mais on a toujours été d'accord, je suppose. Là, j'ai pas l'impression que tu étais d'accord avec moi. Ah, mais non, mais toi, t'étais d'accord avec moi ou pas? Non. Ça veut dire que vous ne m'avez pas compris. On va pas revenir sur le... Moi, ce que je propose, voilà. Je pense que... يقولوا لنا الرأي ديالهم على هذا الموضوع هذا واش كتشوفوا ان لو بري ديال لو تيكي ديال السينما بالعربيه ولا ان فرونسي ولا اي لغه بغيتو تهضروا بها واش كتشوفوا ان لو بري ديال السينما في المغرب الا هبط واش هو مرتفع بعدا وانه الا نقصنا منه واش غادي يكون اقبال اكثر على السينما نبغيو يكون ان ديبا عاود ثاني في لي كومونتير بطبيعه الحال وحركوا معنا الصفحه اي بارطاجي لا فيديو بيان سور في فيسبوك في انستغرام اونتر امي وبطبيعه الحال غادي يكونوا بزاف ديال الهدايا ان شاء الله اللي غادي نربحوهم لا سيمين بروشين. Si Maher n'est pas là la semaine prochaine, vous connaissez le coupable. On va passer à un autre film, les films qui vont à venir. Il y en a Twister et moi moche et méchant. Les copains, j'allais comment on va ça là-bas. Je me dis mais qu'est-ce que je vais répondre là-dessus? Guys, whatever's in there, it's big and it's moving fast. Drive. Go. I said if you feel it, chase it! All right, here we go. Was that it? Nope. Wait a minute. 3 girls, 1 wife, something is missing. This guy. Oh, there's my boys. I know you love your dada. Go on, say it. Dada. Dada. Yes, of course he loves you. He just doesn't show it on his face. Or with his body language. Gru, I need a word with you. Your family's lives are at stake.
What? Maxime Nobal has escaped from prison. I'm coming for my revenge, We have to get to the safe house. The most important part of a heist is being aware of potential dangers. I trained myself! Thanks, Ron. Jamel, Twister. thriller et action. Là, surtout catastrophe, film catastrophe, les ouragans, les retours des ouragans depuis 96, je crois, de 1980, le premier Twister, Voilà. qui avec le regretté Bill Paxton. Bill Paxton qui jouait dans le film avec Helen Hunt. Helen Hunt, Voilà, exactement. Moi, je m'en souviens, j'ai gardé un C'était bon Yann souvenir. de Bond qui avait fait le film, si je ne m'abuse. Comment? Yann de Bond qui avait fait le film. Je crois. Ouais, je celui qui avait crois. fait Speed, tout ça et compagnie. À Oui, l'époque, celui qui voilà. avait fait Speed, exactement. Voilà. Et celui de cette année, c'est Lee Isaac Chung qui le réalise. C'est un qui a fait, je crois qu'il a réalisé. Il vient de la série, lui. Il a fait, je crois, un épisode de Mandalorian. Une D'accord. série de D'accord. chez Disney. Très bien. Alors, l'histoire, c'est pas la suite, hein. C'est pas la suite de 96. Ils ont fait un reboot. C'est une sorte de reboot beaucoup plus moderne. Enfin, sur et, la bande-annonce, parce que c'est un film à venir, bien sûr, encore une fois. Il faut pas oublier que c'est un film qui va venir en mois de juillet. il sortira le 17 juillet 2024. Voilà. Aux États-Unis. Au Maroc. Au Maroc. Au Maroc, le 17 juillet 2024. Et, Donc d'après la bande-annonce, bon, ça ressemble énormément. Pour moi, j'ai vu une belle ressemblance avec le film de 96. Bon, certainement plus contemporain, comme on va dire. oui, avec plus les, voilà. avec Glenn Powell, qu'on a vu dans Top Gun Maverick. Voilà, Top Gun Maverick, Le dernier exactement. Top Gun. Et on l'a vu aussi dans un un film remake romantique là récemment. C'est un Pardon. remake à deux films? C'est un remake, ouais. Twister, c'est un remake. Ouais. Enfin, c'est un remake, c'est un reboot. Ce qu'on appelle maintenant du plus remake, J'étais on dit déçue, reboot. faites les remakes, les Dazo. Les trois remakes, les enfin deux. bon. Mais ça peut. Non, celui-là, je pense qu'ils ont mis les c'est moyens. prometteur. Ouais, Ils ont mis les moyens. Je pense, les films catastrophes, c'est, s'il y a de bons effets spéciaux, ça peut être un, Enfin, le casting est pas mal. Le casting est pas Oui, mal. le Donc c'est casting, prometteur. Donc voilà. avec Glenn Powell qui est genre l'acteur qui non, qui est super in en ce moment. Donc je pense que ça peut le faire. donc L'un dans l'autre. Moi, moche et méchante. Et méchante, tout à Je fait. suis méchante. Méchante. Donc quatrième volet. Oui. Les aventures de Gru, Mhm. les enfants. Mais là, Gru, surprise, il est papa. Une D'un quatrième autre- fois. Une quatrième fois. Voilà. Donc Enfin, les il trois- était les- pas papa il est papa Voilà, en réalité adoptif, une papa première adoptif. fois. Il est papa des milliards de fois avec les mignons. Voilà. Alors les mignons, extraordinaire les mignons. Mais quelle idée d'avoir trouvé les mignons dans une série. Mais juste pour ça, c'est vraiment magnifique. Donc on est heureux de retrouver Gru au mois de juillet aussi, début juillet, il me semble. Oui, avec les voix françaises de Gad Elmaleh Voilà. et Audrey Lamy qui Certainement. joue Exactement la maman. la maman de Voilà, donc, enfin, surtout la compagne de Lou. De Gru, voilà, exactement, voilà. Et donc maman pour une fois. Donc écoute, curieux de voir le film. J'ai vu la bande annonce, très prometteuse aussi. Il faut connaître c'est les studios Illumination. Illumination. Ouais, exactement. Et c'est un des animations les plus rentables qui existent au monde, sur 5 animations avec Moi Moche et Méchant, le 1, le 2, le 3 et le 4, plus un film des Mignons. Il y a 2 films des Mignons. Deux films des Il y a Mignons. 2 films des Mignons, voilà. Et il faut savoir que la franchise, elle a ramené à peu près au studio Universal, c'est 3,7 milliards de dollars. On est confortable. C'est ça. Une Donc, bonne couverture. je pense ça. qu'on a d'autres à venir. Voilà. Ouais. Illumination, qui est un studio français. Ouais, tout à fait, exactement, tout à fait. Ça se fait en France, les doublages? Non, le dessin animé en lui-même. L'animation. L'animation. Qui se fait en France. Voilà, c'est vrai que les Français sont très bons dans ce domaine-là, donc ils viennent les chercher souvent. Bah voilà, donc... Le film sortira, lui, le 3 juillet 2024. Exact. Dans les salles marocaines. Et... Avec un prix réduit.
Pour les En tout cas, pas pour toi. Bah, tant pis, moi je paierai mon prix. Voilà, en tout cas, pas pour toi. Voilà. C'était dur cette émission. C'était magnifique. حنا غادي نكملوا مازال لو ديبا لو بري ديال لو تيكي من بعد ما غادي نقولوا للناس بالسلامه عليكم تلاقاو لا سيمين بروشين عيدكم مبارك سعيد عيدكم مبارك et à la semaine prochaine. ان شاء الله نتلاقاو في لا سيمين بروشين À la semaine prochaine. Merci. ان شاء الله يلا السلام عليكم Au revoir.